Salut tout le monde, c'est Skywood. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter un petit projet que je viens de terminer. Il s'agit d'un minuteur très basique à base d'Arduino. Donc comme on peut le voir, le montage est ici. Alors il y a une carte Arduino Uno avec une shell breadboard. Il y a trois boutons qui permettent de contrôler le minuteur. Un petit haut-parleur qui sert d'alarme quand le temps arrive à zéro. Et un afficheur 7 segments série de SparkFun qui sert à afficher le temps restant. Donc si on branche le montage, par défaut l'afficheur, enfin, le minuteur est réglé pour commencer à 10 secondes. J'ai choisi 10 secondes, totalement au hasard. Si on appuie sur ce bouton ici, ça augmente les secondes. Si on appuie sur cet autre bouton, ça les diminue. Et alors si on reste appuyé plus de 10 secondes sur un des boutons pour augmenter ou diminuer, eh bien ça augmente plus rapidement. Donc là je vais vous montrer. Voilà, donc là déjà ça commence à augmenter. Et si j'attends encore 10 secondes, ça va aller beaucoup plus rapidement. Voilà. Si je relâche et que je rappuie, ça repart à petite vitesse. De même pour le bouton pour descendre, si je reste appuyé, eh bien ça va diminuer beaucoup plus rapidement. Voilà, et si je rappuie, ça repart comme ça. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration en partant à 10 secondes. Voilà. Donc là, ici, on remarquera par contre que j'ai mis un condensateur de 10 microfarads sur le bouton Start-Stop pour éviter que le code, enfin dans le code, c'est une interruption. Et éviter que quand on appuie sur le bouton, il y ait des rebonds qui font que l'interruption va se lancer plusieurs fois et que eh bien, quand on va appuyer, eh bien, la première interruption va lancer le timer, la deuxième va l'éteindre, la troisième va la rallumer, etc., etc. Ce qui était vraiment pas pratique, donc du coup j'ai rajouté ce condensateur de 10 microfarads qui sert d'anti-rebond et qui fait que quand on appuie sur le bouton, eh bien, ça démarre sans problème. Donc là ici ça décompte, et quand ça atteint 0, ça sonne. Et donc le seul moyen d'arrêter la sonnerie, c'est de rappuyer sur le bouton. Voilà. Et par défaut, le minuteur repart à la valeur de base, donc 10 secondes. Et là, si je veux, je peux relancer le minuteur. Et je peux aussi l'arrêter à n'importe quelle valeur, comme par exemple ici, puis le relancer. L'arrêter, remettre des secondes, le relancer, etc. Voilà, c'était une petite présentation donc de ce projet. C'est vraiment pas un projet très très dur. Tout le code source est disponible sur mon blog comme d'habitude, ainsi que le schéma et les diverses photos. J'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos et je vous dis à plus.